Je voulais d'abord préciser à notre collègue démocrate, M. Turquois, que si la France insoumise est obligée de mettre plusieurs textes dans le même jour d'examen de sa niche, c'est parce que nous n'avons la maîtrise de l'ordre du jour qu'un seul jour par an. Mais si vous voulez que cette proposition de loi puisse être débattue dans une semaine de l'Assemblée, n'hésitez pas à lui apporter son soutien pour que nous puissions en discuter plus longuement, même si j'espère qu'on pourra l'examiner aussi en séance et pas seulement en commission. Je veux remercier le travail de la rapporteure sur la proposition de ce texte parce qu'il fait écho à des situations que j'ai rencontrées notamment dans le bassin industriel de Saint-Nazaire, de voir ces femmes dans le nettoyage industriel notamment, sur l'usine Airbus, sur les chantiers de l'Atlantique, qui, au moment de la réforme des retraites, venaient nous expliquer combien, très tôt, parfois même dès 40 ans, elles avaient des problèmes aux coudes, aux genoux, au dos, et combien d'autres parties du corps qui étaient extrêmement douloureux du fait de la pénibilité des métiers qu'elles occupaient. D'abord, évidemment, la réponse que nous y apportons, nous l'avons apportée ce matin, c'est le vote que nous avons remporté pour abroger la retraite à 64 ans. Mais évidemment, cela ne suffit pas, il faut aller plus loin et prendre en compte des critères de pénibilité pour permettre des départs anticipés. Ça vaut pour ces cas-là, où il y a une proportion de femmes importante dans le nettoyage, mais ça vaut pour d'autres professions, notamment les secteurs médico-sociaux, également le secteur de l'enseignement. Et je veux profiter de cette intervention pour dénoncer les propos scandaleux du multirécidiviste Nicolas Sarkozy contre les enseignants il y a peu de temps. Non, un enseignant ne travaille pas que 24 heures par semaine. Et je mets au défi d'aller exercer auprès des enfants, y compris les plus jeunes, y compris dans des classes surchargées, y compris quand il faut se baisser pour pouvoir être à leur hauteur, jusqu'à l'âge de départ à la retraite que vous aviez voté l'année dernière, que nous allons heureusement faire reculer, mais ça ne suffira pas non plus, il faudra aller plus loin là aussi.